Salut tout le monde, ici c'est Ascend. Bon, aujourd'hui, moi je reviens avec quelques temps, après un certain temps où je n'ai pas fait de vidéos, je n'ai rien enregistré. Tout simplement parce qu'en fait, je travaille beaucoup sur un sujet. Maintenant, on sort un petit peu du cadre où en fait on analyse le cours du marché, le cours du Bitcoin, le cours des altcoins et de certains altcoins bien précis. On va continuer à en parler, on va continuer à analyser, à voir sur lesquels il sera intéressant d'investir. Alors bien entendu, je ne suis pas un conseiller en investissement, je vous dis simplement sur quoi je me positionne. Je me positionne actuellement avec un classique DCA, Dollar Cost Average. Voilà, tout simplement, je me prends pas trop la tête, mais là où je me prends vraiment la tête, où vraiment j'analyse, c'est dans tout ce qui est analyse du projet, tout simplement. Voilà, donc c'est parti. Donc avant tout, voilà, donc on va regarder le cours du Bitcoin, donc la crypto-monnaie originelle. Donc là aujourd'hui, le dimanche 28 janvier, on voit que le cours a atteint 38 000 euros, de 38 000 euros en prix. Sur 7 jours, une jolie remontée. Donc il y a une petite baisse par rapport au mois précédent où on voit que même en janvier, il y a eu déjà une belle performance. C'est monté jusqu'à 44 000. Donc là, ça avait fait une correction. Bon, les détracteurs diront ouais, le Bitcoin se casse la gueule. Entre nous, non. Parce que déjà en février de l'année dernière, il était seulement à 22 000 euros, là il a augmenté jusqu'à 38 000 euros, donc il continue à augmenter, il continue à progresser. Alors certes, il n'est pas à son ATH comme le 14 novembre. Le 14 novembre 2021, et où il a tapé les 55 000 K. Les 55 000 euros. Incroyable. Vraiment une très très belle performance, en sachant qu'il avait quand même démarré à 2 euros. 2 euros, mais bon, c'était en 2011, fallait être là comme ça. Fallait être là. Mais déjà, 700 euros en 2013, c'est une excellente performance. Excellente performance. Donc là, en fait, nous pouvons voir aussi, par exemple, que Solana, sur lequel j'ai investi également, et en fait, il affiche de très très belles performances. Donc là, en sachant que là, il a eu son ATH à peu près ici, donc 224 euros. Très très belle performance pour une crypto-monnaie avec un code sur Rust, donc un code spécifique à cette crypto-monnaie avec pas mal de use cases, notamment le téléphone Solana. On va regarder ça. Solana téléphone. Ok. Smartphone orienté blockchain conçu pour améliorer l'expérience Web3. Elle intègre le seed vault pour la conservation sécurisée des actifs numériques et d'un app store dédié soutenu par Solana Mobile Stack SMS. Incroyable ça. Incroyable. Vraiment un use case formidable. Donc là, en sachant il a bien corrigé pendant le bull, il a bien atteint un sommet incroyable pendant le bull run, et là il a bien corrigé pendant le bear market. Il est reparti à la hausse dernièrement pour se stabiliser autour de 87 euros. Donc aujourd'hui, le 28 janvier, il est à 87 euros. Certaines prédictions parlent même d'un prix atteignant les 300 et les 400 euros bientôt. Mais on va voir. Mais c'est pas un conseil d'investissement, bien entendu, et je continue à faire du DCA dessus. Un autre projet qui est plutôt intéressant, le site.xy, qui est lié au projet Token Titans. Token Titans, vraiment un projet incroyable, qui est une communauté de hustlers analysant des blockchains et analysant des projets et les mettant en avant. On en parlera peut-être à un moment. J'ai fait un petit peu de DCA, j'en ai remis un petit peu, donc je l'ai remis un petit peu ici, voilà. Donc il a atteint son ATH il n'y a pas si longtemps que ça, voilà. J'ai rien vendu, j'ai tout laissé parce que je sais que ça peut y aller très très haut, parce que la communauté est là, il y a une technologie de
de no-code, de création de contenu sur le Web3 grâce au no-code, qui est très intéressante. Donc du coup, il y aura de la valeur. Donc si jamais vous regardez cette vidéo, disons que durant cette période-là, intéressez-vous à ce projet, parce que c'est un projet qui risque d'être pump, qui risque de pump d'une manière incroyable. Ok, toujours le Immutable, qui est une blockchain layer 2 de Ethereum, qui permet justement de déployer des jeux Web3 comme Illuvium et bien d'autres. Je fais toujours du DCA dessus, ça continue à pump, c'est stable, en fait c'est des prix plutôt qui m'intéressent tout particulièrement parce que c'est des prix qui sont aux alentours de 1, donc Solana c'est un petit peu plus haut, mais je pense que c'est un Ethereum-like, donc il risque d'atteindre de très bons sommets, peut-être les 4000 comme Ethereum à un certain moment. D'autant plus que là, on voit une espèce d'accélération du mouvement dans la crypto-monnaie, donc on va attendre les sommets plutôt très intéressants. D'autant plus que là, si on regarde le Bitcoin, le Bitcoin en fait il tire tous les autres altcoins vers le haut. Et plus le prix du Bitcoin va s'apprécier, ce sera également le cas sur les autres crypto-monnaies. Et vaut mieux se positionner, si vous avez le budget, de positionner, prendre un Bitcoin ou même 2-3 Bitcoins si vous avez. Mais pour ceux qui commencent un petit peu et qui ont une bourse un peu plus modeste, je conseillerais plutôt prendre des choses comme Immutable, SideXY, Solana. Ça commence d'être déjà un petit peu cher, mais voilà, c'est des choses qui sont intéressantes, c'est des actifs qui sont très intéressants, des tokens très intéressants. Polygon pareil, donc Polygon c'est une excellente blockchain, donc layer 2 de Ethereum également, et voilà, qui permet en fait d'avoir des transactions, des frais de transaction vraiment très 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 bas, et ce qui est très intéressant. Et voilà, ça permet également d'avoir des transactions très rapides en plus de ça. J'investis également dessus, prix très intéressant pour le moment à 0,72 centimes, en sachant que le TH il était à peu près à 2,33€, c'était en 2021. Je me rappelle très bien, c'était vraiment incroyable, et c'est des genres de crypto-monnaies qui pump. J'aime bien ce genre de cours parce que il y a un pump comme ça reste au-dessus des 1€. C'est symbolique, ça vaut peut-être rien dire pour certains investisseurs, mais pour moi je trouve que ça présage un très bon augure pour un pump vers peut-être un x10 ou un x5 x10. Facile, franchement facile, mais il va falloir être patient, et puis c'est pas sûr certes, mais faut être patient. À l'époque, en 2011, personne n'a cru que Bitcoin allait pump au-delà des 3€. 2011, c'était incroyable. Et encore, rappelez-vous en fait de tous les shitstorms que le Bitcoin s'est tapé, quoi. C'était incroyable. S'il aurait pu mourir, il aurait dû mourir maintenant, à ce moment-là. Mais il a continué, donc là du coup on trouve les premiers ATH à 16 000€, incroyable. 52 000€. Et là, repump à 56 000€. Voilà, donc ça sera pas déconnant qu'il aille chercher ces montants-là, quoi. Voilà. Pareil, qu'est-ce qu'on a encore? Immutable, IMX, Solana, voilà, XYZ. Voilà, c'est des choses sur lesquelles j'investis régulièrement. Il y a aussi Luna classique. C'est une crypto-monnaie qui s'est pété la gueule il y a quelques temps déjà, mais qui est liée à Do Kwon, qui est au cœur du scandale, et qui également l'une des origines, l'une des causes du bear market qu'on a en ce moment, quoi. En sachant qu'il est monté à 100K, pardon, pas à 100K, qu'est-ce que je raconte, il est monté à 106€ ATH, incroyable. Bon, là la crypto-monnaie est plus ou moins morte, mais si on regarde un petit peu de cette manière-là, comme ça, voilà, on peut voir que voilà, il y a toujours des transactions, il y a toujours quelque chose, qui se passe, et on n'est pas à l'abri de faire un x100, un x150, quoi.
pour cent. C'est, faut vraiment se tenir aux aguets par rapport à cette crypto-monnaie parce qu'elle est vraiment très intéressante. Donc je continue à investir en DCA. Voilà. Mais ça ne tient qu'à moi, mais voilà, en tant que projet, en fait, c'est une blockchain. C'est une blockchain qui a été créée, donc une blockchain, c'est une vraie technologie. D'autant plus qu'après le crash, c'est comment c'est la communauté qui a repris le projet. Et une communauté bien sérieuse et bien structurée. Voilà, donc là c'est un peu un overview de toutes les crypto-monnaies. En sachant que, je rappelle, le halving pour le dimanche, là on est 28 janvier 2024, le halving est dans 74 jours. Donc à partir de ce moment-là, donc là vous saviez, hein, le halving en fait, c'est un moment en fait il y aura de moins en moins de crypto-monnaies, de bitcoin en circulation. Donc à partir de ce moment-là, le bitcoin se raréfie. Et s'il se raréfie, le prix il augmente. Le prix il s'apprécie, il augmente. Voilà. Donc il est toujours temps d'investir. Donc je rappelle, si le bitcoin pousse vers le haut, le reste des altcoins suit. Pour moi, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Donc on pourra en reparler, on pourra faire des lives. Voilà, ça sera vraiment très intéressant. Autre chose, j'ai beaucoup travaillé avec mon équipe sur le projet toujours dans le même milieu, dans le même style, projet de blockchain. Voilà, donc là, nous avons lancé plus ou moins officieusement notre projet Realm Factions. Realm Factions, donc là vous pouvez voir le Twitter. Le Twitter de notre projet, c'est un projet Play to Earn, donc jouer pour gagner. En fait, ça va consister en quoi? Le projet consistera à offrir une plateforme de jeux vidéo, de jeux de cartes en fait aux joueurs lambda, en fait, ceux qui sont intéressés par l'univers du Web3, et permettre à ces personnes intéressées par l'univers de Web3 de jouer aux cartes, jouer contre d'autres gens, et ainsi de pouvoir gagner de la crypto-monnaie en cas de gain. Voilà. Il est possible également de suivre les matchs de cartes entre les joueurs et parier sur le joueur qu'on préfère ou sur le jeu d'un joueur qu'on préfère. Voilà. Si le joueur gagne, on gagne. Si le joueur perd, on perd. Voilà, etc. C'est un univers très ludique et c'est un projet ludique, mais qui a une portée sociale. Parce que la portée sociale consiste en quoi? La portée sociale va consister à ce que chaque transaction du jeu, si vous achetez un booster, des cartes, n'importe quel NFT de l'univers, en fait ce qui va se passer, c'est que un pourcentage ira dans un wallet privé, et le contenu de ce wallet privé sera reversé à des associations de sauvegarde de patrimoine, comme par exemple de recherche archéologique, de restauration par exemple de tableaux, de vieilles maisons, voilà, ce genre de choses. Et ça visera également de redynamiser le tissu économique local français. On va privilégier surtout la France. Au niveau de l'histoire, au niveau de l'histoire, finalement c'est très très simple, hein. Ça se passe dans le futur. C'est dans un univers, en fait, l'humanité a colonisé l'univers entier et partage cet univers avec d'autres races extraterrestres. Le problème, c'est qu'en fait, l'univers arrive à sa date de péremption. Voilà, donc l'univers va s'écrouler et il faut trouver une solution. Il se trouve que la solution, c'est de passer dans un autre univers. Donc là, on est dans un narratif, dans une histoire où il y a plusieurs univers. Bon, manque de chance, le nôtre va se détruire. Donc la seule solution, c'est de passer dans un autre univers pour se sauver. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'il y aura des batailles qui vont s'organiser entre les différentes races extraterrestres. C'est un peu comme un Battle Royale, et dont le seul gagnant passera dans l'univers, dans un autre univers. Voilà. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, nous avons seulement deux factions. On en a d'autres, mais on va vraiment se concentrer sur ces deux-là dans un premier temps pour pouvoir ship fast, pouvoir livrer le projet le plus vite possible. Donc là, pour l'instant, nous avons la République solaire. Choisissez la voie des justes. Donc c'est une république qui a été fondée en 2060 grâce à l'expansion audacieuse des arches astrales. Voilà, c'était les premières tentatives de la colonisation par les humains du système solaire. Bon, il se trouve que
la République a été évincée du système solaire par l'Empire terrestre. Il se trouve que le système solaire s'est scindé en deux factions, l'Empire et puis la République solaire. La République solaire a perdu et du coup s'est exilée vers des horizons un peu plus lointains. La capitale est Vestera Prime. La particularité de Vestera Prime, c'est qu'en fait, il possède deux soleils rouges. Voilà, d'où son emblème, avec le phénix renaissant de ses cendres. Voilà. Faction des humains. Voilà. Donc là, c'est le premier prototype que nous avons. C'est un prototype de la page en fait où vous choisissez votre faction. Cette faction-là sera également un NFT. Donc là, vous choisissez la République solaire en faction. Donc vous aurez un NFT République solaire que vous ne pouvez pas changer jusqu'à la fin de l'univers, jusqu'à la fin de la saison. En fait. On abordera cette saison ce genre on abordera le jeu dans ses détails dans une autre vidéo. Bien sûr, chaque faction a ses avantages, ses inconvénients. Bon, il se trouve que celui-ci, donc, c'est une faction qui est orientée technologiquement. Donc là, par exemple, les centres de recherche apportent des bonus d'amélioration technologique. Au niveau de forteresse, malus résistance. Bon, le problème, c'est que la République est très orientée sur les technologies, donc du coup moins sur la défense et moins sur plus sur le transport plutôt que sur la défense, donc ça pose problème de ce côté-là. Ils ont beaucoup de vaisseaux, des bons vaisseaux, donc des cartes vaisseaux très avantageux pour eux. Ils se débrouillent relativement mal dans les jungles. Mais par contre, ils se débrouillent très bien dans les zones urbaines, donc leurs troupes sont très entraînées pour combattre dans les zones urbaines. Ils maîtrisent la téléportation, donc c'est le genre de carte spéciale, donc vous pouvez déplacer vos troupes dans des lignes, derrière les lignes ennemies de manière assez rapide pour affliger un maximum de dégâts. Au niveau de la toundra, il va falloir débloquer des cartes ou des NFT qui sont pour permettre justement de protéger les troupes contre le froid ou d'autres intempéries. Zone montagneuse, ça dépendra de l'arène en fait. Si l'arène est une zone montagneuse mais riche en minerais, oui. Donc là, c'est les Vestariens en fait, les républicains vont être avantagés. Zone maritime, comme Vestera Prime n'a pas moins d'océans, c'est plus on va dire des fjords. En fait, ils n'ont pas développé une force navale très intéressante. Voilà. Donc ça c'est pour les premiers. Les deuxièmes, donc les Orionis, la faction Swarm. Donc là nous avons fait en anglais pour contenter les personnes souhaitant lire en anglais. C'est des Tantariens. Les Tantariens, en fait, c'est tout le contraire des humains, en fait, puisqu'en fait, ils ont plus évolué sur des mondes qui sont très hostiles au niveau survie. Voilà, donc en fait, ils ont évolué en fonction de leur environnement. C'est une planète océan avec teintée d'un soleil, d'un seul soleil, avec c'est qu'une planète océan. Donc voilà, vous voyez leur apparence. Elle fait très peur, même pour moi. C'est un mélange entre les têtes de poulpe, on va dire, et avec le bas de crabe, ce qui leur confère, on va dire, des pouvoirs, on va dire ils sont très forts physiquement, ils sont très grands et très résistants également. Donc un mix entre poulpe et crabe, voilà, pour faire vraiment très simple. Ensuite, donc leur faction est découpée en castes, c'est-à-dire que leur caste dirigeante en fait maîtrise un pouvoir qui s'appelle l'aquakinésie, qui est en fait une capacité à contrôler les représentants de leur espèce les plus faibles psychiquement. Voilà. Donc à travers le changement de pression dans l'eau autour de la créature visée. Voilà. Donc en gros, voilà, il y a une caste supérieure qui les contrôle plus ou moins mentalement. Au niveau des
au niveau de leur capacité. Au niveau de leur capacité, comment ça se passe? Capacité évolution, il est possible de améliorer les troupes euh, en faisant du bridage, en faisant en fusionnant plusieurs espèces entre elles, du coup pour former un meilleur blend de cartes, une meilleure combinaison de cartes. Hive Control, comme ils ont comment ça s'appelle, une caste supérieure, ça leur permet en fait de mieux contrôler leur armée, donc d'avoir une emprise sur leur armée, donc ça gagne en résistance. Et ça leur permet d'avoir des cartes bonus liées à leur faction. Les plaines, en fait, pas plus d'influence que ça, voilà. Ils sont très pénalisés dans les zones urbaines parce que ils connaissent pas du tout ce genre de milieu. Par contre, ils sont très forts dans la création de leurs forteresses, qui s'explique par le fait que, vu qu'ils ont vécu dans les profondeurs, et ils ont appris à construire des forteresses très très résistantes. Également, ils peuvent se cacher dans les jungles, camouflage. Aucun effet dans les zones montagneuses, ça leur apporte ni malus ni bonus. Par contre, voilà, très très fort sur les océans, dans les arènes de type océan. Toundra également dans les zones résistance, si jamais il y a une carte montagne ou toundra ou gel. Et enfin, horde, troupes plus nombreuses, en fait ça permet de... Non, il y a anglais, il y a français et anglais, mais bon, on va pouvoir corriger ça bientôt. La horde, en fait, ça permet d'invoquer plus de cartes que les ennemis. Voilà. Donc là, le projet est en cours de codage. Donc on va déployer le jeu très très bientôt pour les premiers joueurs, pour avoir un feedback le plus vite possible. Donc nous avons déjà fait le site internet de Ryan Faction. Donc là, c'est juste un test pour pouvoir avoir une vitrine en fait de notre jeu, en fait pouvoir linker les joueurs vers le jeu, et les utilisateurs vers le jeu. Avec une première présentation des factions. Pour l'instant, c'est en français, il faudra qu'on règle ça. Quelque chose de plus intéressant également, le white paper. Le white paper qui sera, pour le moment, il y aura des choses qui vont s'ajouter, mais en soi, c'est juste pour un résumé complet du projet, l'histoire, pourquoi on fait ça, et le tokenomics bien entendu. Donc là vous voyez des formules, mais voilà, les formules servent justement à expliquer d'une manière plus facile, d'une manière plus synthétique en fait, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire au niveau de tokenomics. Comment le projet va distribuer de la valeur entre le jeu et puis vers les associations de sauvegarde de patrimoine français. Voilà. Et également comment va se passer la création du token. Voilà, tout est là. Tout est là. Là vous êtes en avant-première, donc vous pouvez les regarder si vous voulez. Là pour l'instant je vais pas poster ça sur Twitter, mais bientôt. Vraiment bientôt pour pouvoir faire en sorte que pour que vous puissiez en profiter tout simplement. Voilà pour moi. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettez un like, franchement ça me ferait plaisir. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de questions. N'hésitez pas également à vous inscrire sur notre newsletter également pour être prévenu le plus vite possible des avancées et également un éventuel airdrop, éventuellement des prix plus intéressants pour les NFT, vu que vous êtes les early adopters. Voilà, n'hésitez pas et ça nous fera plaisir d'échanger avec vous comme on le fait déjà sur Twitter. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions. Et bien à bientôt. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être qui va pumper à fond. Mais voilà, donc là c'est des informations très très intéressantes. Mais il y a une bombe qui vient d'être livrée par Immutable et Ubisoft. Et là c'est quand même incroyable.
Comme je l'ai dit quand même dans mon introduction, bon, c'est vrai que je vous ai spoilé un petit peu, mais voilà, Immutable Ubisoft, en fait, et ils vont s'allier, justement, pour, euh, pour donner, pour donner une plateforme, ils font un partenariat euh, pour créer une nouvelle expérience de gaming. Donc voilà, on va lire ensemble cet article-là, donc ensemble, donc là je l'ai lu, c'est quand même incroyable. Donc il est en anglais, mais je le traduis en français, voilà. En fait, voilà. Today, Immutable, the leading Web3 gaming platform, announced a new partnership with Ubisoft. Donc je vais vous dire directement en français, voilà, mais Immutable est la principale plateforme de jeux Web3 et a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Ubisoft, un créateur et éditeur de jeux vidéo. Et en fait, Immutable poursuit ainsi son ambition pour offrir la propriété numérique aux joueurs, tandis que Ubisoft poursuit son exploration de la décentralisation à travers son laboratoire d'innovation stratégique. Donc là, en fait, c'est quand même incroyable ce qui se passe, parce qu'il y a encore un an, voire même un petit peu plus, un an et demi, les banques, les très grandes sociétés comme les sociétés comme les banques comme Société Générale, ou les sociétés comme par exemple, Ubisoft ou JP Morgan, en fait, ils étaient très très frileux par rapport à la blockchain. Maintenant, ils commencent à plonger dedans. Et là, en fait, ce n'est pas une petite équipe Ubisoft. C'est un grand groupe qui existe depuis à peu près une vingtaine d'années. Hein. C'est quelque chose d'incroyable. The first step of this collaboration will define how both companies will combine the experience. Ubisoft will leverage its robust experience developing top-notch quality games with Immutable's vast ecosystem. En fait, la première étape de cette collaboration définira comment les deux entreprises combineront leur expertise. Ubisoft utilisera son expérience solide de développement de jeux vidéo de haute qualité avec l'écosystème vaste, et Immutable se chargera de la construction de la plateforme de jeux Web 3. Nicolas Poire, vice-président du laboratoire d'innovation stratégique d'Ubisoft, est responsable de son initiative blockchain. Big Charles pour lui, hein, c'est quand même incroyable. Il a déclaré qu'en tant que plateforme de choix pour de nombreux leaders au sein de la communauté Web3, Immutable offre à la fois une technologie de pointe et une expertise unique dans l'intégration transparente des technologies décentralisées dans les jeux. Voilà. Incroyable. Le partenariat marque une autre étape importante pour Immutable. Voilà. Pour Immutable, puisque pourquoi? Parce que après, oui, c'est suite au lancement réussi du testnet de leur solution du jeu ZK Rollup Immutable, c'est le système ZK EVM de Immutable. Et il y a des jeux également qui ont été très réussis. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de Guild of Guardians, Metal Core, Starbound et Infinite Victory. Enfin non, Guild of Guardians c'est encore un autre jeu. James Ferguson, PDG et cofondateur avec Robbie Ferguson et Alex Connolly, a déclaré en 2018 donc Immutable a été cofondé avec James Ferguson, Robbie Ferguson et Alex Connolly en 2018. A pris son quartier général, c'est en siège à Sydney, avec une équipe de 260 développeurs, créateurs, innovateurs. Il y a sûrement du UX, UI design, donc une très très bonne équipe. En sachant déjà qu'une bonne équipe de 5 personnes peut faire des miracles. 260 personnes, bien coordonnées, avec des founders qui ont de l'expérience et vraiment une vision. En fait, ça peut faire énormément de différence. Hein. Voilà. Et il y a un backed by top transformational tech investors by Bitcraft Ventures, King River Capital. Ils ont des investisseurs qui sont derrière eux, Bitcraft Venture, King River Capital, Airtree, Temasek et bien sûr Coinbase. Coinbase, si vous êtes backé par Coinbase, même Binance, vous savez que c'est quelque chose qui va durer, qui est solide. En sachant que Coinbase et Binance, ils ont quand même résisté au bear market, ces deux dernières années. C'est pas le cas des plateformes comme FTX ou bien d'autres. Donc voilà, c'est très intéressant. Et Immutable est quand même
le leader mondial dans le gaming et a pour mission d'apporter la propriété numérique à chaque joueur en rendant la construction de grands jeux Web3 sûrs et faciles. Voilà, donc c'est la mission. C'est la mission de Immutable et c'est pour ça que je suis full bullish sur ce projet, donc sur cette entreprise. C'est également très intéressant pour moi en tant que développeur, puisque la plateforme de jeu facilite aux développeurs indépendants la construction et le lancement de jeux sur Ethereum. Puisqu'en fait c'est quand même très compliqué de faire des jeux sur Ethereum, et c'est pour cela que voilà, nous avons besoin d'être aidés. La suite des produits comprend des solutions préconstruites, optimisées pour l'ergonomie. Pour l'ergonomie, that help developers get to market, pour aider les développeurs à aller sur le marché. Les constructeurs reçoivent des conseils personnalisés sur le Web3, un support en direct pour les communautés et l'accès au plus grand écosystème du jeu. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant, voilà, ça c'est très intéressant comme paragraphe. Donc là je suis en train de traduire en live avec vous. Je l'ai parcouru en diagonale, mais je voulais vraiment le découvrir en détail avec vous. Immutable, c'était la première plateforme qui offrait une solution de scaling à reconnaissance nulle ZK. C'est-à-dire que vous gardez toutes vos informations sans être... vous êtes quasiment anonyme. Bon, bien sûr qu'on peut quand même vous retrouver à travers la blockchain grâce à Etherscan. Mais c'est une solution de scaling à la connaissance nulle ZK, nulle à la communauté Ethereum, et offre aux développeurs plusieurs options de scaling basées sur ZK, y compris Immutable X, qui est la blockchain. Immutable, c'est l'entreprise. Immutable X, c'est la blockchain. Donc, cette option de scaling, c'est un roll-up basé sur la technologie Starkware et Immutable ZKVM alimenté par Polygon. Donc, c'est pas seulement Immutable, hein, c'est Immutable avec une équipe de 3 fondateurs et 260 personnes. C'est aussi l'entreprise Starkware et Polygon. Hein. Et Polygon, justement, ils sont spécialisés dans ce genre de choses, dans ce genre de projet. Immutable Games, c'est un leader mondial dans le développement. Bon, voilà. Donc voilà leur site. On peut les voir. Donc produits, passeport, checkout, voilà, Immutable ZKVM. Tac, Bill HM Game with Ease. Voilà, donc là, il est possible de commencer tout de suite. On va aller voir ce qu'il propose. Hein. On va aller voir ce qu'il propose en espérant que ma connexion ne prend pas trop de temps. Ok, d'accord, donc là il faut quand même s'authentifier. Bon, je vais faire ça plus tard. Et puis je vais refaire une autre vidéo pour vous montrer comment c'est. Voilà, le premier EVM compatible chain with enforceable reality fees plus access to Immutable and Polygon's ground ecosystem. Donc voilà, c'est pas seulement Immutable, c'est aussi Polygon. Donc c'est des opportunités qui sont présentes sur 3 chaînes différentes. Voilà. Donc c'est très intéressant. Bon, je rappelle, Ubisoft est un créateur de monde engagé à enrichir la vie des joueurs avec des expertises de divertissement. Voilà, donc vous connaissez les jeux. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc on va surveiller ça de près voilà. Et on se retrouve pour des mises à jour à la prochaine vidéo. Allez, salut à vous.